Et si la solution à l'une des crises les plus profondes du secteur de la santé, si cette solution ne se trouvait pas dans la technologie, mais dans quelque chose d'aussi simple qu'une conversation? C'est justement ce qu'on va explorer ensemble. Alors pour bien comprendre l'ampleur du problème, on va commencer par un chiffre, un seul, 43%. C'est le taux de rotation du personnel, oui, dans certains EHPAD. Faut s'imaginer ce que ça veut dire, près de la moitié du personnel qui s'en va, chaque année. C'est un cycle d'épuisement, en fait, qui fragilise absolument tout le système de soins. Et la cause principale de cet exode, elle est là. 88%, 88% des soignants disent être confrontés à des dilemmes éthiques, mais genre constants. Ce n'est pas juste une question de journée difficile, hein. Non, c'est un véritable poids moral qui s'accumule, jour après jour. Donc, oui, on peut le dire, on parle bien d'un secteur en crise. Mais concrètement, ça ressemble à quoi ces fameux dilemmes éthiques qui pèsent si lourd? Allez, prenons un exemple très concret du quotidien. Que faire face à un résident qui refuse de manger? Est-ce qu'on le force au risque de bafouer complètement son autonomie? Ou alors, est-ce qu'on respecte son choix et on le met potentiellement en danger? C'est ça, la souffrance morale intense. Il n'y a pas de bonne réponse évidente. Ou alors, un autre casse-tête, cet équilibre qui semble impossible entre la liberté et la sécurité. Comment on fait pour protéger un résident qui est désorienté, qui risque de fuguer, sans pour autant le priver de sa dignité, de sa liberté d'aller et venir? Et comme si ça ne suffisait pas, on ajoute la famille dans l'équation. Le personnel se retrouve souvent coincé, vraiment pris en étau, entre ce que veut le résident et les attentes, parfois totalement contradictoires des proches. C'est un rôle de médiateur qui est juste épuisant et qui vient s'ajouter à tout le reste. Bon, face à des problèmes aussi complexes, on pourrait s'attendre à une solution tout aussi complexe, non? Et pourtant, l'idée qui émerge, elle, est radicalement simple. Il faut juste inverser la conversation. Le concept, c'est quoi? C'est de complètement briser le schéma classique, vous savez, celui où la direction parle et le personnel écoute. Ici, non, on fait l'inverse. On donne la parole à ceux qui sont sur le terrain, tous les jours, face aux problèmes. La direction, les psychologues, ils se taisent. Et ils écoutent. C'est un renversement, mais total, du flux d'informations. Et ce changement, il est fondamental. On passe d'un modèle où, en gros, la direction impose des directives techniques à un modèle où le personnel de terrain, lui, expose les vrais problèmes du quotidien, les problèmes éthiques et organisationnels. Le but, ce n'est plus du tout de donner des ordres, non, c'est de construire ensemble une action collective. Mais attention, pour que ça marche, il ne suffit pas de se mettre autour d'une table et de parler, non. Le processus est très structuré, en 4 étapes bien précises, justement pour s'assurer que chaque parole se transforme à la fin en action concrète. Et l'impact de cette méthode? Alors là, on ne parle pas juste d'une question de ressenti, de se sentir mieux. Pas du tout. Les résultats sont concrets, ils sont mesurables et franchement, ils sont impressionnants. Prenons l'absentéisme, par exemple. Dans un des établissements, il a chuté de 32% en seulement 6 mois. C'est juste énorme. Et moins d'absence, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de stabilité pour les résidents, beaucoup moins de stress pour les équipes et bien sûr des économies substantielles. Mais le chiffre qui est peut-être le plus parlant, c'est celui-là. Le sentiment d'être vraiment écouté par la direction, il a bondi de 23% à 94%. Il faut vraiment imaginer la différence. On passe d'un environnement où on a l'impression d'être ignoré à un lieu où sa parole enfin a de la valeur. C'est un changement qui transforme absolument tout. Et grâce à cette nouvelle écoute, en seulement 3 mois, 17 problèmes organisationnels majeurs ont été résolus. On parle de choses très concrètes là, des plannings qui sont enfin mieux adaptés, du matériel qui manquait, des protocoles de soins qui ont été clarifiés, bref, tous ces petits problèmes qui empoisonnaient le quotidien et qui enfin ont été réglés. D'ailleurs, cette citation d'un directeur résume parfaitement le changement. On passe d'un management à distance, depuis son bureau, à un leadership qui est vraiment connecté à la réalité du terrain. Les décisions ne sont plus des choses abstraites, non, elles sont ancrées dans leurs conséquences humaines, bien réelles. Donc on le voit bien, ce n'est pas juste une nouvelle technique de réunion, une astuce, non, c'est un véritable nouveau paradigme. C'est un management qui est plus participatif et qui, au final, s'avère bien plus efficace. Pourtant, bien sûr, le changement, ça fait peur. Il y a 42% des directeurs qui hésitent encore à adopter cette méthode. Et leur crainte principale, c'est quoi? C'est de perdre leur autorité en écoutant trop. Mais l'expérience de ceux qui ont sauté le pas, elle prouve exactement le contraire. L'autorité hiérarchique, elle n'est pas perdue, elle est transformée. Transformée en une légitimité qui est bien plus forte. Un leadership qui n'est plus basé sur le statut, mais sur le respect et la confiance. Ce qui nous laisse avec cette question, pour finir.
Et si finalement, l'outil de management le plus révolutionnaire, ce n'était pas une nouvelle application ou une intelligence artificielle, mais simplement l'écoute. Une compétence profondément humaine, capable, peut-être, de soigner nos organisations.